Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc je vais utiliser ce bloc-ci. Donc on sera très vite arrivé au printemps. Donc j'ai décidé de travailler avec ce bloc que l'on trouve encore chez Action, donc au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un bloc sur le thème du lilas. Donc voici les différents papiers. C'est un très joli album. J'aime beaucoup les couleurs, très douces, très printanier. Donc je vais l'utiliser pour ce tuto. Donc ensuite, pour les emplacements photos, j'ai utilisé donc ce papier. Alors là, vous voyez, ce sont des chemises que j'ai trouvées chez Nose. Je les ai utilisées pour faire mes emplacements photos. C'est du papier déjà assez épais. Oui, c'est un ton mauve très clair, un ton parme. Donc je les ai utilisés, comme j'en ai beaucoup, pour faire mes emplacements photos. Et pour le papier noir, donc c'est toujours le même papier, le papier cardstock de chez American Craft. Voilà. Donc on va commencer par la base. Donc la base va se présenter comme ceci. Donc voici la base de mon album. Comme ceci. Donc l'album avec deux volets de chaque côté. Donc on va commencer par faire ceci. Je vais enlever les trombones. Donc pour réaliser cet album, il nous faut donc un premier morceau de 30,5 sur 24,5. 24,5 de haut, 30,5 de large. On fait un premier pli à 1, un pli à 6, un pli à 26, un pli à 28 et il vous reste 2 cm et demi. Donc après, dès que vous avez préparé cette base, donc bien sûr vous marquez vos plis. On fait une deuxième base qui fait 24,5 sur 24,5, donc c'est un carré. On fait un pli à 20, un pli à 22 et il reste également 2,5. Donc ces deux morceaux-ci vont se placer, je ne sais même plus comment ils vont se placer, comme ceci. Voilà. Ici, avec la petite languette, là où je vais coller ma base, ma deuxième base, ici. Et ici, donc de chaque côté ici, il me faut deux morceaux de 20 sur 24,5 que je vais venir coller ici sur ma languette de 2,5. Voilà. Donc je vais commencer par assembler les deux premières bases. Donc je vais mettre mon adhésif. Je vais peut-être prendre le moyen, voilà. Voilà, que je vais donc venir coller ici ma base numéro 2, ma base de 24,5 sur 24,5, ici sur la petite languette. Donc je vais biseauter quand même un petit peu mes angles. Je vais y rajouter un petit peu de colle.
Là, c'est quand même la structure de l'album, donc il faut s'assurer que ce soit suffisamment bien collé, que ça tienne bien. Et voilà, je place ma feuille et je colle. Et voilà donc mes deux premières bases d'assemblée. Voilà, j'ai la colle qui déborde. Ensuite, je vais assembler mes deux morceaux là de 20 sur 24,5. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de chaque côté, ici sur la languette de 2 cm et demi. Je vais mettre également de l'adhésif. Je vais peut-être mettre 2 fois 1 cm. Celui-ci, il est trop fin, c'est celui-ci. Voilà. Et donc je fais pareil, je viens couler mon papier. Je viens mettre un petit peu de colle. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins pour que ça bave un peu moins. Et je colle ma feuille. Et voilà. Alors j'applique bien ma colle. Et je fais la même chose donc de l'autre côté sur la languette de 2 cm et demi de ce côté-ci. Et j'ai ma base qui sera donc terminée. Donc vous voyez la structure, c'est très simple, hein. Il n'y a pas de reliure. Ouais, j'ai changé un petit peu mon système. Et donc je viens coller donc mon deuxième morceau de 20 sur 24,5.
voilà. Donc voici ma structure qui est collée. Donc ici, ça nous donne une tranche de 5 cm. Et de ce côté-ci, nous avons deux tranches de 2 cm. De 2 cm, car ici, il va y avoir, la page va être garnie, donc il va y avoir une épaisseur. Donc j'ai gardé une petite marge. Donc voici ce que nous obtenons. Donc on va commencer donc la première page. Donc je vais commencer par décorer donc cette partie-ci. Donc pour cette partie-ci, bon, elle est assez, c'est une page assez bien garnie. Donc, je vais me mettre en place et je vous retrouve tout de suite. Donc on commence par faire une première base donc de papier décor de 19 sur 23,5 de large. Donc on va mettre la structure de côté, on va d'abord faire l'assemblage de la page, on viendra l'ajouter sur l'album par la suite. Donc notre première base donc de papier fantaisie, donc du 19 sur 23,5. Sur ce papier, je vais venir y faire une pochette. Une pochette qui fait 10 cm de haut sur 21 cm de large. Sur les 10 cm de haut, vous faites un pli à 9. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 20 pour avoir 3 côtés qui puissent vous former votre pochette. Donc cette pochette, nous allons venir la coller comme d'habitude. Je vais insérer mon papier fantaisie dans ma pochette et je vais venir y coller ici tout simplement mes petits rabats. Donc je vais peut-être ajuster un petit peu, j'ai mon papier qui est un petit peu large, ou alors est-ce que j'avais prévu comme ceci? Oui, bon, bah on va les coller, je ne sais plus. Alors déjà quelques jours que j'ai préparé cette page, vous voyez, j'ai déjà zappé le fonctionnement. Bon, je vais faire comme j'avais dit. Je vais coller comme ceci. Donc je vais ajuster un tout petit peu. J'ai ma page qui est un petit peu trop large par rapport à mon papier. Donc je vais couper quelques millimètres. Ça c'est pas grave, on peut toujours y revenir. Je vais couper très très peu. Et donc là, ça devrait aller parfaitement normalement. Oui, c'est parfait. Donc voilà, je viens coller ma pochette ici, à l'arrière, avec mon papier décor à l'intérieur. Donc là, j'enlève tout simplement les adhésifs que j'ai préparés. Donc vous faites vos plis, vous placez votre adhésif ou votre colle, vous repliez et on colle. Et nous avons la pochette qui est formée. Ça nous fait donc une pochette de 9 sur 19 cm, environ 19 cm de large. Sur cette pochette, je vais y mettre ce papier-ci. Donc j'ai mesuré ma pochette et j'ai enlevé 4 mm pour avoir 2 mm tout autour
de mon papier cardstock noir. Donc on va coller ceci. Et voilà. Voilà donc ma pochette, vous voyez, c'est très simple. Et pour habiller cette pochette ici, parce que ça fait un petit peu nu, hein, ça fait des papiers très unis, parce que ce sont des petits motifs. J'ai pris une étiquette qui fait partie du bloc, donc c'est la dernière page du bloc, vous avez une page pleine d'étiquettes. Donc j'ai découpé ce motif que je vais mater avec un papier noir, donc c'est dans ce sens là, voilà, que je vais venir coller ici comme ceci. Donc je vais d'abord coller l'étiquette sur mon matage. Donc voilà, je vais donc venir coller ici mon étiquette. J'ai fait une bêtise, j'ai mis de l'adhésif, vous voyez, sur toute la surface de mon papier. Là c'est pas grave, je vais y recoller donc sur la moitié, environ la moitié. J'ai préparé hier soir, j'ai encollé tous mes papiers. Et je n'ai pas fait attention au fait que la carte n'était collée que sur une partie, sur la moitié. Donc je vais prendre une chute de papier noir que je vais recoller tout simplement sur la partie qui ne doit pas être collée. Alors, je vais placer mon papier que je viendrai découper après selon ma carte. Donc, je vais référer voilà, ces lignes là. J'utilise le quadrillage de mon plan de travail. Voilà. Et là, je vais venir redécouper le surplus de papier. Donc, je vais essayer de réajuster un petit peu. Là, il y a un petit peu trop de papier noir à mon goût. Voilà. C'est bien mieux comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller donc ma carte ici. Je vais la centrer. Peut-être la mettre un petit peu plus haut à 3 cm et demi.
Et donc je vais la centrer. Je vais regarder. Donc là 3 cm et demi. Environ à 4 cm. Et voilà. Donc voici ma pochette. J'ai rectifié mon erreur. Bon, en général, on arrive toujours à rectifier ses erreurs. Donc voici ceci qui est terminé. Ensuite, sur ce papier, je vais y faire des rabats. Donc de chaque côté, on va faire un rabat à droite et un rabat à gauche. Donc il vous faut 2 fois un morceau de 20,5 sur 23,5. Donc 23,5 de haut sur 20,5 de large. On fait un premier pli à 9,5, ensuite un pli à 19, un pli à 19,4 pour avoir un petit gousset d'aisance et il vous reste environ 1,1 cm. Donc on fait ceci 2 fois. Donc on va en coller un de chaque côté, donc à droite et à gauche. Donc vous faites vos plis. Donc moi j'ai déjà tout préparé à l'avance pour aller un peu plus vite et pour savoir également ce que je souhaitais faire. Voilà, j'enlève donc tout ce que j'ai préparé. Donc voici mon deuxième. Donc un qui va être collé par ici et un par ici, comme ceci, et la page va se fermer comme ceci. Voilà. Donc on va commencer par coller ça. Donc je vais mettre mon adhésif. Voilà, je vais faire, tant qu'à faire, je vais faire les deux côtés en même temps. L'adhésif par ici. Et je vais venir donc coller ceci comme ça par dessous de chaque côté, comme ceci. Donc voilà, j'ai collé donc mes deux rabats, vous voyez, comme ceci de chaque côté. Je les ai collés ici à l'arrière. Donc on va décorer ces rabats. Sur ces rabats, donc je vais commencer par donc décorer l'extérieur, oui, pourquoi pas. Donc sur l'extérieur, j'ai prévu ceci par ici et de l'autre côté. Donc j'ai le papier ici, le matage violet qui va venir ici. Ici, voilà, un noir, un matage noir, un vert. Donc de chaque côté la même chose. Je vais essayer de ne pas abîmer mes découpes, voilà, avec mes trombones. Donc je fais la même chose de chaque côté, comme ceci. Et ici, donc j'ai effectué une découpe avec un die. Je vais vous le montrer, d'ailleurs il est là.
Oui, je n'ai même pas nettoyé, il y a encore du papier autour. Donc j'ai utilisé ce die-ci. Je ne peux plus vous dire de quelle marque il est. Il y a déjà un certain temps que je l'ai. Prenez le die bordure que vous avez en votre possession, peu importe. Et je vais donc en coller ici. Je vais coller une découpe ici de chaque côté sur le papier vert, comme ceci. Donc ça, c'est donc pour l'extérieur de ma page. Donc je vais faire ceci tout de suite et on se retrouve juste après. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, donc avant de coller ces papiers donc là sur la face avant de ma page, je vais y mettre ici un ruban pour que la page puisse pour avoir une fermeture. Donc ce sont des rubans que vous voyez qui viennent également de chez Action. J'en ai là dans les tons mauves, donc je vais sûrement prendre celui, le ruban organza. Je vais prendre celui-ci, le mauve clair, et je vais venir donc en mettre un morceau ici de chaque côté pour pouvoir fermer ma page. Alors, est-ce que je vais arriver à enlever le papier? Voilà, vous voyez, c'est un ruban très fin. Donc, je vais en coller un morceau de chaque côté avec l'extrémité qui vient sur l'intérieur. Donc, je vais centrer. Je vais mettre un morceau d'adhésif de chaque côté. Je vais centrer. Donc, j'ai ma page qui fait 23,5. Donc, je vais mettre environ à... Je vais mettre à 11,5. On n'est pas à quelques millimètres. Voilà, je vais faire mon tracé à 11,5. Voilà, donc je vais y mettre un petit morceau d'adhésif et je vais coller tout simplement mon ruban dessus. Et il se trouvera coincé, ce ruban, donc sous le papier fantaisie. Voilà. Alors, je viens en coller un premier morceau. Bon, je laisse une certaine longueur. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux de ruban. Qui sont bien collés ici. Donc maintenant, je peux coller mes papiers. Donc voici ce que j'obtiens. Voilà. Mes pages sont décorées. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, ici, à l'intérieur, donc de chaque côté, je fais à l'identique également. De chaque côté à l'intérieur, je vais y mettre un papier de chaque. Donc je vais reprendre mon papier violet, mon papier vert. Ici, je vais y coller mes papiers tout simplement. Donc je vais coller ceci de chaque côté. Alors avant de terminer de coller mes papiers, donc j'ai collé la partie droite
ici, ne pas oublier d'y positionner des aimants. Donc j'ai positionné 2 aimants que je vais venir aimanter ici avec un aimant de l'autre côté sur l'autre face. Hein, j'ai placé mes aimants, donc ici avec mon adhésif, et ici je suis venue reprendre des aimants que je viens aimanter, et je vais revenir donc y placer un morceau d'adhésif. Donc ces aimants seront cachés avec le papier fantaisie qui sera sur ce côté. Je fais la même chose des 2 côtés. Voilà, donc maintenant je peux venir coller ici ma deuxième partie de papier. N'oublie pas bien sûr d'enlever ici la protection de mon adhésif. Voilà, sur mes aimants, et je peux venir donc coller mon papier sur mon papier fantaisie sur ma base de papier noir. Et voilà, donc là j'ai mes aimants qui sont pris dans mon papier. Et vous voyez, ça s'aimante très bien. Ensuite, donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors pour pouvoir y insérer des photos donc sur ces petits volets, j'ai découpé les étiquettes que j'ai matées en noir. Et à l'arrière, donc je vais simplement poser un adhésif très fin donc sur le milieu de la carte, que je vais venir coller ici au centre de chaque volet. Donc environ à 7,5. Voilà. Comme ceci. Et donc comme ça, je vais prendre un morceau de papier pour vous montrer. Comme ça, ici de chaque côté, je pourrais y rajouter une petite photo. Vous voyez, ici ça fera une petite photo qui pourrait faire environ 10 cm. 10 cm de haut sur environ 9 cm. Une en bas et une en haut. Donc je fais pareil des 2 côtés. Et je ferai la même chose, donc à l'identique pour de l'autre côté. Le tout est d'essayer de les coller à la même hauteur. Je prends ma règle, ça ira mieux. Voilà, donc de chaque côté, ici, je pourrais y ajouter 4 petites photos. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'ai prévu également des étiquettes que j'ai mises ici. Celle-ci ici, celle-ci ici.
Voilà, donc simplement, j'ai prévu un petit matage. Je les colle et je les colle ensuite sur le papier, simplement au centre. Ça me permettra de mettre 4 petites photos de 9 sur 10. Je fais pareil pour celle-ci. On a les étiquettes qui sont dans le bloc, autant s'en servir. Voilà, maintenant je mets de l'adhésif donc au centre. Et je vais tout simplement les coller donc ici au centre de mon papier. Donc voilà, j'en ai terminé donc pour les côtés. Donc voici ce que j'ai fait. Ensuite ici à l'intérieur, donc il nous reste encore ce côté-ci à décorer. Sur ces côtés-ci, donc je vais utiliser donc alors surtout ne venez pas de faire comme je viens de faire, parce que je viens de me rendre compte que j'avais collé les étiquettes à l'envers, j'avais mis ma pochette en l'air. Donc bon, j'ai rectifié le tir, j'ai pu décoller facilement sans rien abîmer. Alors surtout faites attention. Bon, le malheur, enfin le malheur, c'est un bien grand mot, enfin la bêtise est rectifiée. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ici mon papier fantaisie. Donc là, j'ai pris les lilas. Là, je me rends compte que l'adhésif passe un petit peu du papier. Donc, je vais le découper. Donc, le papier va venir ici. Et sur ce papier, avant de coller le papier, à moins que je colle comme ceci, ça serait peut-être plus simple, oui. Donc avant de coller cette languette de papier, je vais venir y mettre 2 petits rabats. Donc je fais 2 rabats, donc à taille identique. Donc je découpe d'abord, je vais vous donner d'abord les mesures de mon papier. Ici il fait 9 cm sur 23, donc c'est pour venir habiller ce côté-ci. Je fais deux morceaux, 2 rectangles de 15,7 sur 9,3. 15,7 sur 9,3. Je fais un pli à 14,7. Donc je fais ceci 2 fois. Et je vais venir en coller un donc, ici par en dessous en haut et la même chose en bas. Je fais la même chose de chaque côté. Donc comme là j'ai déjà de l'adhésif, je vais m'en servir pour coller tout simplement mon rabat. Et voilà, je fais la même chose en bas. Donc je viens le centrer bien sûr par rapport à celui du haut pour qu'il soit à la même que ça fasse plus joli. Voilà, et je viens coller. Donc voilà, donc celui du bas va venir sous celui du haut.
vais bien marquer mes plis pour que les papiers se mettent bien. Et voilà. Donc sur ces deux parties, je vais venir donc y coller mes papiers, les papiers que j'ai prévus. Donc ici, j'ai de nouveau prévu le papier lilas. Et ici en dessous, le papier vert. Mais avant de coller mes papiers, donc je vais y replacer des aimants. Ou un aimant. Je pense qu'un aimant sera suffisant. Donc je vais placer un aimant ici. Pour que les deux petits rabats tiennent fermés. Et je pense que je vais mettre l'aimant ici par-dessus. Car de ce côté-ci, j'ai une photo. Je pense que voilà, ça va gêner. Donc je vais mettre mon aimant ici au-dessus. Voilà. Donc maintenant, je peux y placer mon papier. Donc ici, je vais mettre le papier vert. Et ici, le papier lilas. Et à l'intérieur, je mets des emplacements photos donc qui feront 14 sur 9 cm. Donc un en bas, un en haut, un en bas, et ici, ici vous pourrez mettre des photos aussi si vous le souhaitez, mais là je ne mets pas d'emplacement photo. Donc je fais la même chose des deux côtés. On se retrouve juste après. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Donc tout est collé, j'ai mis mes emplacements photos. Donc de chaque côté. Ici, vous pouvez également mettre une photo. Voilà. Et donc, à l'intérieur ici de ma pochette, j'ai fait une carte. Alors, cette carte, elle mesure 21 sur 15,5. Donc je l'ai décoré de cette manière. Donc j'ai pris le papier avec les petites fleurs de lilas. Ici j'y mets une petite bande verte pour rappeler donc le bas de mon papier. J'ai ici fait tout simplement une découpe avec un dies cadre, sur lequel je vais y ajouter une étiquette que j'ai pris donc dans le bloc de papier, toujours à la dernière page, que je vais venir coller ici tout simplement au centre. Voilà. Et de l'autre côté, donc deux emplacements photos. Donc de taille traditionnelle, donc 15 sur 16. Un en haut et un en bas. Donc voilà, j'ai collé donc l'assemblage sur ma carte, les deux emplacements photos. Et ici, j'ai collé donc mon cadre sur ma carte de telle façon à ce que lorsque je place ma carte dans ma pochette, vous voyez, le cadre se place très bien au-dessus de l'image qui est ici sur ma pochette. Sinon, je pense que si on aurait vu comme ceci, ça aurait fait trop chargé. Donc voilà, je vais placer ma carte comme ceci. On a l'impression que le cadre correspond donc à l'image qui est ici sur la pochette. Donc voici pour cette page. Donc je n'ai plus qu'à la coller donc sur ma base d'album que j'ai préparé tout à l'heure, donc qui va se trouver ici.
Donc je vais la centrer ici sur ma base d'album. Donc je vais coller ça tout de suite. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'adhésif là où j'ai collé mes rabats. Alors, si je retrouve mon adhésif, c'est terrible ça de perdre ses affaires comme ça. Voilà. Et donc nous aurons j'arrêterai ici aujourd'hui donc pour la partie de ce tuto, pour cette première partie. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et on aura déjà bien avancé malgré tout pour cette première partie. Voilà, bon, donc je vais coller ceci. Donc là, on va essayer de ne pas se louper. Alors là, c'est une autre histoire. Et voici donc ma page collée sur ma base d'album. Voilà. Donc ici, ça ferme par le nœud. On ouvre comme ceci avec les rabats en haut et en bas, de chaque côté aimanté. Ici, bien sûr, la carte. Voilà. Et ici avec l'intérieur, ici, pour y mettre également 4 photos. Comme ceci. Donc voilà pour ce premier tuto. Donc on se retrouve très très vite pour le prochain tuto, pour faire les pages suivantes. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite. Scrapez bien.